Quand on rentrait à l'intérieur du magasin, le plafond n'était plus blanc, il était noir. Donc toute la fumée était rentrée entre le haut du mur et le plafond. Donc toute la fumée s'est engouffrée dedans. Et ça a mis de la fumée à l'intérieur du magasin. Le jour du sinistre, c'est moi qui ai été averti par les pompiers en direct. L'alarme a prévenu mon patron qui, bon, malheureusement, lui habite à 100 km d'ici. Il fait les allers-retours assez régulièrement, mais ce matin-là, du coup, il n'était pas encore arrivé, c'était 4 h du matin. La première chose que j'ai vue, c'est la partie sur le côté, donc je vous montrerai par la suite. C'était vraiment noir de suie. Et on avait l'impression qu'une partie du bâtiment allait en fait s'effondrer. Bon, dans la nuit, on voyait pas forcément. Bon, au final, c'est juste un dégât matériel en extérieur. Mais c'est vrai qu'on voyait toutes les poubelles exploser par terre. C'était liquide. Enfin, on voyait bien qu'elles étaient passées liquides, les poubelles. Enfin bon, ça avait bien flambé. C'est un magasin qu'on a retrouvé avec de la suie partout. Tous les produits étaient contaminés. Dans l'axe principal, il y avait bien 2-3 mm de suie bien noire. Ça a été de contacter donc les assurances pour voir qu'est-ce qu'on devait faire. Si on devait fermer le magasin, on est resté la journée du jeudi ouvert. Par la suite, le lendemain, ça s'est tout réglé, l'expert est venu, etc. Et c'est là qu'on a décidé de fermer. Et ça en est suivi un mois de fermeture. Un mois? Ouais. En termes de chiffres, ça représente à peu près 90 000 de pertes de marchandises. Vous avez bien entendu tout ce qui est les fruits et légumes, les fromages. Nous, dans un premier temps, on a dû faire le tri des marchandises qu'on pouvait garder et qu'on ne pouvait pas garder. Donc ça, c'était pareil, c'était vu avec l'expert de savoir ça on peut garder, ça on ne peut pas garder. Et ensuite, ça a été de déterminer dans ce qu'on garde, qu'est-ce qui est sauvable et qu'est-ce qui n'est pas sauvable. Ça se voyait sur les murs en fait, on voyait vraiment les traces. Quand on a enlevé les tableaux, blanc, noir. C'était assez criant, donc on a été obligé de refaire la peinture aussi. Tout le monde a fait vraiment beaucoup d'heures dans l'idée de rouvrir le magasin. Donc c'est nous-mêmes qui avons fait la peinture, c'est nous qui avons remonté toutes les étagères, refait toute la marchandise. Donc, tout le monde s'est investi. C'est un échange, voilà. Ça reste une entreprise qui est quand même assez solidaire, donc tout le monde a mis la main à la pâte. On a rouvert vendredi 25 octobre. Le retour, les clients sont revenus, ils ont vu le nouveau magasin, ils ont ouvert des grands yeux, ils étaient tout contents. Bon, il nous manque encore un peu de marchandises, mais on a réouvert avec l'élan qu'il fallait et du coup les clients sont plutôt satisfaits. Et ensuite, début de semaine d'après, M. Lambert est venu pour constater un peu tout ça et du coup aussi préparer la première chose qu'on avait besoin, c'est du coup aussi le premier chèque parce que sans rentrer d'argent, à un moment il faut qu'on ait quelque chose pour pouvoir payer les factures. Du coup ça a été assez réactif, les échanges sont bien passés parce qu'en fait la situation du magasin c'est qu'il a un redressement judiciaire, donc pas le droit de découvert, donc automatiquement au bout d'une semaine, donc c'est à peu près 40 000 € de chiffre d'affaires par semaine, au bout d'une semaine, la trésorerie elle commence à vraiment descendre très vite quand il faut payer les factures. C'est vrai que le chèque s'est pas fait attendre, on a eu le chèque assez rapidement pour au moins combler la première semaine, du coup il nous a fait à peu près un chèque par semaine pour pouvoir s'y retrouver, qu'on soit pas en manque et surtout qu'on passe pas à découvert et qu'on se retrouve pas aussi avec des frais bancaires, enfin tout un tas de choses. Voilà. Le jeudi où c'est arrivé le sinistre, la personne que j'ai appelée c'était le responsable d'agence de Moulins avec qui j'avais déjà eu des échanges. Donc c'est lui en fait qui a pris en charge pour déposer la plainte, pour au moins qu'on ait un début de quelque chose avant d'avoir déjà les premiers temps le retour. Ensuite on a eu l'expert et ensuite on a eu M. Lambert et ça s'est très bien passé. Là-dessus
il est assez compréhensif. Du coup on a fait plusieurs fois le tour du magasin pour voir qu'est-ce qui allait pas, etc. Donc non, il y a eu une très bonne relation par rapport à ça. C'est bien passé.